Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'excès de confiance. C'est un match qu'on a plutôt bien maîtrisé en première période. On marque ce premier but-là. Malheureusement, comme je l'ai dit, après ce but-là, nous avons perdu un petit peu le fil conducteur du match. On a un petit peu reculé, ce qui a permis aux Ivoiriens de contrôler la possession. Écoutez, je ne vais pas parler sur l'arbitrage parce que nous sommes fermés. Je pense que vous avez bien vu ce qui s'est passé. Je vous laisse vous commenter ce qui s'est passé dans ce match-là sur notre pénalty refusé sur Ismaël Assar et le pénalty que l'arbitre se siffle pour l'équipe adverse. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait passer un mot par rapport au match? Rien à dire. On rentre à la maison maintenant. Je l'avais dit, c'était soit on gagnait, soit on restait, soit on perd et on rentre à la maison. On a perdu au tir au but, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de gagner sur le terrain. On a fait une bonne prestation, on a montré plein de choses. Mais ce soir, ça n'a pas suffi. On a perdu au tir au but, c'est vraiment dommage. Je pense que c'était le seul moyen aujourd'hui pour qu'on puisse perdre le match parce que le produit qu'on a fait, je pense qu'on était supérieur à cette équipe. C'est le football, c'est comme ça. Vous avez pas ça une vue. Ouais, je pense qu'on a fait le match, on a fait de bonnes choses, c'est dommage qu'on n'a pas compris l'action qu'on a posée parce que je pense qu'on avait et ensuite, On voit que tu parles du beaucoup sur tous les pénaltys. Comment tu juges ta séance? Elle ne peut pas être bonne parce qu'aujourd'hui on est éliminé. Mais voilà, on a travaillé, on les a analysés. Faut dire que voilà, ils ont été bien frappés. Il s'en est fallu de peu, mais ça a tourné en leur faveur aujourd'hui. On est un peu déçus, enfin on est très déçus même. On avait à cœur d'aller plus loin dans cette compétition. Voilà, avec la phase de poule qu'on a fait, on montait en puissance. Aujourd'hui, on est tombé contre une très belle équipe de la Côte d'Ivoire, voilà, qui était revancharde par rapport à sa phase de poule, qui voulait montrer un autre visage devant leur public. Je pense qu'ils ont réussi. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Ils ont été aussi bons dans l'utilisation du ballon. Donc, ça a été difficile pour nous d'évoluer et d'avoir l'emprise sur le match pendant 90 minutes, même 120. Donc, je pense que ça aurait pu basculer d'un côté comme d'un autre. Aujourd'hui, ça a basculé du côté de la Côte d'Ivoire. Quel bilan pouvez-vous tirer de Qu'est-ce que vous retenez du coup? Je pense que c'est pas le moment de tirer les bilans. Il ne faut pas faire de conclusions hâtives. On fera tout ça à tête reposée. Mais je pense que voilà, on peut être fier. Aujourd'hui, on a joué contre une très grosse équipe à domicile. On a montré le visage conquérant du Sénégal qu'on voulait. Aujourd'hui, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est 1-1. Ça aurait pu basculer d'un côté comme d'un autre. Ça a basculé du côté de la Côte d'Ivoire. Faut les féliciter. Et nous, on va rentrer, regarder ça à tête reposée et avancer pour nos prochaines échéances en mars. La Côte d'Ivoire peut remporter cette Coupe d'Afrique? Oh, je pense rien du tout. Aujourd'hui, voilà, ils ont gagné, il faut les féliciter. On a vu qu'il y avait des très grosses équipes, il y a la Guinée. Donc voilà, il faut voir le gagnant aussi de Mali. Mali, je ne sais pas trop qui il joue, mais ils auront faire affaire et voilà. De faire ensemble, de se défendre ensemble, d'attaquer ensemble. Il n'y avait pas un plan particulier pour tel ou tel joueur, mais on voulait vraiment se retrouver nous en tant qu'Ivoiriens, on voulait retrouver des âmes, on voulait retrouver des éléphants. Comment vous avez vécu ce match, ce premier match sur le banc en tant que sélectionneur? Ouais, c'est bon, ça fait, quand il y a un résultat comme ça fait toujours plaisir. Après, avant le match, c'est particulier, c'était une pression particulière quand même, parce qu'on revenait de loin. Parce qu'on avait à cœur de montrer que ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était un accident, parce qu'on jouait contre la meilleure équipe d'Afrique du moment, qui a fait un premier tour exceptionnel avec 3 matchs à victoire, 8 buts marqués, 1 but encaissé. Donc c'était particulier, il y avait beaucoup de pression, mais
J'ai demandé à mes joueurs de ne pas lâcher, de rien lâcher. Donc moi-même, j'ai rien lâché et j'ai tout donné. Et puis Est-ce que vous êtes désormais favori? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on a gagné. C'est que notre. C'est même pas une victoire, c'est un match nul. Donc on a gagné un match sur 4, on a perdu 2 matchs, on a fait un nul. C'est bien, on sort un peu la tête de l'eau, parce qu'on revient de très loin. On est passé vraiment par la petite porte. Mais on va rester humble, franchement, on va rester humble, on va continuer à travailler. On va, si possible, pas faire de bruit. Si on peut laisser le Maroc favori ou le Nigeria, c'est encore mieux. Nous, on va se concentrer sur les quarts de finale et puis on va voir après ce qui se passera. Et ce public ivoirien désormais en phase avec l'équipe, le jeu, la prestation qui a été livrée aujourd'hui? Bon, on connaît le public ivoirien, on sait que le public ivoirien, la première chose qu'il veut, c'est que les joueurs mouillent le maillot. À partir du moment où on a mouillé le maillot, c'est sûr que le public il était en phase avec nous. Donc non, il faut qu'on continue comme ça. Il faut qu'on continue comme ça parce que quand tu joues à domicile et que tu as ce soutien du public, c'est merveilleux, ça te donne encore plus de force pour le 12e homme avec toi. Donc nous, on va tout faire pour continuer à mouiller le maillot, à se battre, à faire les efforts ensemble. Comme ça, là, on est sûr qu'on aura